jamais autant galéré pour caler l'allumage. Je me suis repris à plusieurs fois, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de clavette. Je crois que le calage il est à 1,5. J'ai pas réussi. Pourtant j'ai quand même de l'étincelle en ayant changé le condensateur justement, parce que j'avais la panne des 10 minutes. Mais est-ce que en changeant le condensateur qui n'est pas d'origine, est-ce que c'est possible que l'étincelle soit trop faible? Donc voilà la fameuse KW, hein. Je vous l'ai déjà montré. J'adore cette bécane, elle est super légère, elle est vraiment top à conduire, quand elle roule évidemment. Donc si quelqu'un connaît ce modèle là et sait comment régler l'allumage, quitte à ce que je le paye, hein, ça serait super de pouvoir m'aider. Donc c'est le seul truc que j'ai à faire, j'avais juste le condensateur à changer. Et voilà dans quelle galère ça me mène. Parce que j'aimerais bien la restaurer, qu'elle soit vraiment belle. Même le réservoir surtout. Bon, ce qui manque là c'est normal, hein, c'est dans ma caisse à outils. J'ai démonté pas mal de trucs. Je recherche aussi la bavette arrière qui vient jusqu'à là, qui a été coupée. Très dur à trouver. Donc voilà. Dans toutes ces petites galères, j'ai quand même un peu plus de place dans un hangar, voilà. Donc tous mes meubles sont là. J'ai un petit équipement sympa, voilà. C'est tout nouveau, super agréable pour travailler avec ça. Donc des clés, hein, un plus classique, voilà. Tous les tiroirs sont pleins. Voilà, des chasse-goupilles, des clés Torx à étoiles, des tournevis. Voilà. Des clés à cric. Pratique. Et puis voilà, clé à douille, voilà. En général, on a déjà tout ce qu'il faut chez soi. Là, l'avantage, c'est que tout soit rassemblé de la même marque. C'est un petit plaisir. Donc, le petit compresseur à installer. J'ai pas mal de petits trucs à installer. J'ai un établi qui va venir, un pont. Donc, voilà. Donc, celle-là, vous la connaissez. Hein. Voilà, j'ai enlevé les porte-bagages et tout. J'ai fait le Vendée-Mob avec celle-ci. Là, un petit Solex. Il faut refaire toute la peinture et réviser le moteur. Il démarre. C'est un 5000. La V89 hein, que vous connaissez déjà. Ensuite, le Magnum. Toujours aussi joli. Le 103 MVL. Prochaine restauration, le 103 RCX. J'ai celle-ci à finir quand même avant. J'aime faire ça dans l'ordre. Donc celle-là, il y a un vrai potentiel. Je sens que ça va être super sympa à faire. Elle est complète. Évidemment, j'ai un cadre neuf à la maison. Enfin neuf. Comme neuf. Niveau corrosion à l'intérieur, il est nickel. Celui-là, il est abîmé, donc je vais le changer. Et d'accord. Alors, certains endroits où la peinture n'est pas nif, mais rien n'est cassé, hein, absolument. Il n'a que 6000 km au compteur. J'ai hâte de le mettre en route. Et tout est d'origine. Hein. Avec le compteur, voilà, je vous mens pas, 6000 km d'origine. Et puis voilà, un petit Solex. Je suis pas trop fan des Solex, mais j'en ai. Puis une AV44. Ou AV32. Oh, je sais plus. Comme quoi, je suis vachement intéressé par ces modèles. Mais ça viendra, ça viendra. C'est pour ça que je les garde. Et puis j'ai deux Solex 5000 aussi, un orange et un jaune. Mais ils sont pas ici. Donc voilà ma petite collection. Forcément, ces modèles-là, c'est les trois qui sont ici, c'est plutôt de ma génération. Donc certains diront, c'est pas des mobylettes anciennes comme par exemple le Chaudron ou les AV44 ou autres. Voilà.
C'est vrai que ça c'est plus ma génération. Mais voilà, j'aime beaucoup ces modèles. Le 51 que j'ai utilisé pour le Vendée Mob, il faisait un bruit d'enfer. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont fait le Vendée Mob. Je vais vous montrer de quoi ça donne. Donc voilà le résultat. Regardez moi ça. La patte qui tient le pot là, vous voyez, normalement elle est fixée à ça. Et vous voyez le trou derrière là? Je peux y passer mon doigt. Voilà, il est percé. La soudure a pété. Complètement. Donc pas étonnant qu'il faisait beaucoup de bruit. Et puis ici là, sur la Dakota, il s'était coupé moi. Et à ce niveau-là, on a une rondelle pour brider le pot. Donc on va le couper, hein, quitte à tenter le coup, hein, de toute façon vu dans l'état qu'il est. Puis je vais regarder si c'est bien le cas sur celui-ci. Donc voilà. Puis étant donné qu'il se dévissait, le moteur était nickel, il m'a tout dégueulassé. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais essayé les pneus crantés sur une mobilette, mais franchement, j'ai fait 500 km avec en 2 jours. C'est nickel. Même dans les virages, tout, hein, ça n'a jamais bougé, jamais de guidonnage. Bon, c'est une mobilette, hein, mais j'ai jamais eu de problème. Hein. Même dans les virages, il n'y a rien à dire. Hein. Après, bon, j'ai pas eu de pluie. Peut-être que quand il pleut, c'est peut-être pas terrible. Mais j'ai trouvé ça vraiment top. Surtout pour le look. Hein? Ça lui donne de la gueule quand même. Avec sa petite grille devant là. J'adore. Il va falloir que je fasse une petite restauration de ce plateau là. Parce que je l'avais changé. J'ai voulu changer le pignon sur l'autre, mais il était soudé au plateau. Donc j'en ai récupéré un autre. Celui-ci. On va quand même le démonter. Comme ça, je vais l'amener chez moi directement. Et puis, vous allez pouvoir voir de plus près ce qu'il a. Aïe, putain. Donc, voilà l'état. Ouais, il a pris cher. Hein. Voilà, ça se met comme ça. Elle a carrément pété. Pété ici. T'as bien compris le bordel quand t'entends le bruit. Donc là on le voit. Ici je peux pas le fixer. C'est pour ça que j'ai mis la vis de l'autre côté. Enfin c'est le bordel. On se retrouve à la maison et puis pour changer le pot. Le ressouder. Je vais le nettoyer. S'il est plein de gras. C'est bien sali avec la balade, forcément. Ce que je vais faire, c'est passer un coup de Dremel partout où il y a des fissures. Donc, la petite vis terminée. Comme vous pouvez le voir, les traits sont bien faits, ça coïncide, c'est-à-dire que quand j'aurai coupé, je pourrai me repérer par rapport à ça pour le sens d'orientation. Il n'y a pas de rondelle. Pas sur celui-ci, donc je me suis fait baiser. Il va falloir le ressouder. En même temps, il fallait le faire pour savoir. Hein. Par contre, à l'intérieur, il y a tout un cône. Il y a une grosse bride à l'intérieur.
Bon, c'est bon. C'est soudé. Comme je disais, la soudure, elle est moche comme tout. Par contre, on voit que c'est dégueulasse. Hein. Il y a de la laitance, on pourrait croire qu'il y a une fissure ici. Mais non, parce que j'ai soudé en dessous et je suis revenu après, ensuite par-dessus. Juste avant de ressouder la pâte, ce que je vais faire, c'est que... Alors ça va sûrement servir à rien, j'en sais rien, mais bon, pendant qu'on y est, je vais faire un trou à la perceuse dans ma rondelle, dans la grosse rondelle et dans le tube à l'intérieur. Si ça peut changer un petit peu le flux d'air, enfin de gaz d'échappement là-dedans, ça coûte rien de le faire. Donc voilà. Donc là c'est fait. La pâte elle est ressoudée. Je sais c'est dégueulasse, mais il y a plusieurs couches. Hein. Ça va pas bouger. Voilà, j'ai tout ressoudé, j'ai tout recouvert de freins métaux. Donc ça fera très bien l'affaire. Donc voilà. Allez c'est bon. Là on va faire la petite balade. Donc ça c'est le 130 VL qui n'a pas roulé depuis au moins 3 mois. Donc nickel. Et puis voilà, j'ai remonté le pot. Donc elle démarre super bien. Elle fait pas trop de bruit. Par contre ma patte de fixation du pot, elle est mal centrée. C'est pas grave, je vais le rectifier, mais en tout cas c'est quand même rentré dans l'ordre.